de penser à Max Verstappen. Le championnat est-il perdu? Hmm. Hmm. Bon, salut les amis, les accros de la vitesse, les dingues de la Formule 1, les puristes au freinage. Bienvenue dans votre dose d'adrénaline hebdomadaire, pardon. Freinage tardif. C'est Armando ici, votre maestro du chaos, et je suis seul aux commandes aujourd'hui. Pas de qualité encore une fois. Alors attachez vos ceintures, ça va secouer. Pourquoi? Parce que la question du jour, celle qui hante les paddocks et les fans de Formule 1, Max Verstappen. Le championnat est-il perdu? Ça y est, le règne de Supermax est terminé. Est-ce que les oranges mécaniques ont cassé leur boulon? Bon, on va décortiquer tout ça les amis, sans fil. Et avec une bonne dose de franc-parler. C'est une interrogation légitime, hein, croyez-moi. Au vu des performances actuelles de la saison 2025, avec McLaren qui domine clairement et Max Verstappen en troisième position au classement des pilotes, cette question est sur toutes les lèvres. On va analyser pourquoi cette situation est inédite et ce que cela signifie pour la suite de la saison. Accrochez-vous, ça va faire l'état, mais jamais trop tard. Allez, c'est parti pour freinage tardif. Alors, on va analyser la situation de Max Verstappen et de Red Bull en 2025. Soyons clairs. On a été habitué à voir Max Verstappen survoler les championnats, écraser les concurrences, faire des pole positions des yeux fermés. Et là, en 2025, on est quoi? Début juin. Et lui, il est troisième avec 137 points. Devant lui, il y a Piastri avec 186 et Norris avec 176. McLaren, ils sont en tête du championnat de constructeurs avec 362 points. C'est un monde à l'envers, non? C'est la fin d'une ère. Les chiffres, ils ne mentent pas. La domination de McLaren est incontestable cette saison et ils ont non seulement une voiture dingue, mais aussi une gestion de course et une fiabilité que leur permettent de capitaliser sur chaque opportunité. Historiquement, Red Bull et Verstappen étaient les maîtres de la performance et de la stratégie. Cette année, le rapport de force a clairement, mais alors clairement changé. Red Bull est actuellement quatrième en championnat de constructeurs avec 144 points. Derrière McLaren, Ferrari et Mercedes. Vous m'entendez? Ferrari et Mercedes sont devant Red Bull. C'est fou. Leclerc, Hamilton, Russell, Antonelli, ils sont tous là à se battre pour les places d'honneur pendant que Piastri et Norris font la course en tête. Et Verstappen, il doit se battre avec eux. Ça, c'est pas le Max qu'on connaît. Le mec qui part devant et qu'on ne revoit plus. Qu'est-ce qui se passe chez Red Bull? Ils ont fait une sieste pendant l'hiver ou quoi? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, oui. Il semble que McLaren a trouvé la recette magique avec cette voiture qui excelle à la fois en vitesse pure et en dégradation de pneus. Red Bull de son côté a eu des hauts, des bas avec leur voiture. On a vu des problèmes de fiabilité occasionnelle, des stratégies qui n'ont pas toujours porté les fruits et peut-être une difficulté à s'adapter aux nouvelles réglementations ou aux évolution des pneus. Et soyons honnêtes, leurs concurrents, ils ont fait de progrès de géant. La fiabilité, vous parlez. C'est pas la fiabilité qui a fait que Verstappen se retrouve derrière Piastri et Norris. C'est la vitesse pure. Les McLaren, ils sont défoutés. Ils freinent tard, ils ont la motricité, ils ont tout. Est-ce que Verstappen est toujours le même pilote quand il n'a pas la voiture la plus dominante du plateau? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'était la voiture ou le pilote qui était intouchable? Moi, je vous dis, Max Verstappen, il est un pilote d'exception.
Il est capable de tirer un maximum de n'importe quel monoplace. Mais attention, la Formule 1 est un sport d'équipe et de machine. Si la voiture, elle n'est pas au niveau optimal, euh, même le meilleur pilote du monde, il aura du mal à compenser. L'écart entre les trois meilleures équipes est désormais infime. Et ça veut dire que la moindre erreur, la moindre hésitation stratégique, le moindre problème technique est payé au prix fort. Et puis, parlons de l'éléphant dans les garages, du Tsunoda. Ah non, attends, il n'est même pas dans les classements que j'ai. Ah oui, Tsunoda, il est 15e avec 10 points pour Red Bull. Ça fait mal. Si Max n'a pas un coéquipier pour l'aider à grappiller des points face au dos McLaren, ça devient une mission impossible, non? Il se va tout seul. C'est un point capital, ça. La contribution du deuxième pilote est cruciale pour le championnat de constructeurs et pour soutenir le leader de l'équipe. Si Max Verstappen n'a pas un coéquipier capable de prendre des points régulièrement et de se mêler à la lutte avec les autres top teams, la tâche de Red Bull devient d'autant plus ardue. McLaren, avec deux pilotes en tête du championnat, a une force de frappe bien supérieure. C'est un avantage stratégique colossal. Alors la question brûlante, celle qui nous tord les mains, le championnat est-il perdu pour Max? Est-ce qu'on doit déjà préparer le couronnement de Piastri en Norris? Moi je dis, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est joué. Mais attention, ça sent le roussi mes amis, ça sent le roussi. C'est prématuré de déclarer le championnat perdu pour Max Verstappen. Il reste encore une grande partie de la saison. Mais la dynamique actuelle est clairement en faveur de McLaren. Oui, Red Bull doit réagir rapidement, apporter des évolutions significatives à leur voiture et surtout retrouver cette constance et cette fiabilité qu'elle caractérise. La pression est énorme sur les épaules. Et pour Max, il devrait être plus que parfait à chaque course. Plus que parfait. Mais il doit faire des miracles à chaque virage. Alors que les autres ont des voitures de guerre. Mais ça, c'est de la pression. Mais c'est ça qu'on aime dans la Formule 1, non? Le drame, l'incertitude, la doute qui plane sur les champions. C'est ça qui fait partie de ce sport. C'est ça qui nous fait regarder aussi la Formule 1. Mais bon, comment Max et Red Bull peuvent-ils renverser la vapeur? Bon, on va pas juste constater le désastre, hein. On est freinage tardif, on cherche des solutions, on cherche des idées, même des idées plus folles. Alors, qu'est-ce que Red Bull doit faire pour que Max ne soit pas le simple spectateur de la domination McLaren? Ils ont la formule magique en réserve, quoi. La formule magique, comme j'aime à dire, passe par plusieurs axes. Le premier, et c'est le plus évident, c'est le développement aérodynamique. Il est impératif que Red Bull apporte des évolutions majeures et efficaces à sa voiture. Ils doivent trouver des gains en performance pour combler l'écart avec les McLaren, notamment dans les virages à haute vitesse et sur la gestion des pneus. Ça doit bosser jour et nuit chez Red Bull, pas le temps de dormir. Et les stratégies, j'ai vu des choses, hein? Ils se sont fait avoir plusieurs fois, non? Des arrêts au stand un peu loin, des choix des pneus, bon, pas toujours les bons. Le mouret des stands, il doit se réveiller. La précision, la rapidité des décisions au mouret des stands sont cruciales quand la compétition est aussi serrée. Chaque milliseconde perdue dans un arrêt au stand, chaque erreur d'anticipation de la météo ou de la dégradation des pneus peut coûter la victoire. Red Bull devra être irréprochable de ce côté. Et le mental de Max, le mec, il est une machine, on est d'accord, c'est un cyborg. Mais voir les McLaren devant à chaque fois, ça va taper sur le système, non? Il doit avoir la rage au ventre, il vouloir tout arracher. C'est là que le Supermax doit réapparaître.
Il est indéniablement résilient sur la pression, mais être constamment en position de chasseur plutôt que de chasser demande une adaptation. Il devra maintenir un niveau de concentration et d'agressivité maximale tout en évitant les erreurs coûteuses, car il ne pourra pas se permettre de gâcher des points. Pas en sol. Hein. Et certains circuits, est-ce qu'il y a des tracés qui avantagent plus la Red Bull? Des circuits où Max pourrait faire la différence, même avec une voiture un peu moins dominante. Moi, je dis des circuits où il faut freiner tard, ça c'est pour lui. Les circuits avec des longues lignes droites, des virages lents, ça pourrait potentiellement mieux convenir à Red Bull si elle excelle en motricité. Mais les équipes, ils se ressemblent tous un petit peu au niveau performance, à part de McLaren évidemment qui est au top du top. Voilà. Il n'y a plus de circuit facile pour personne. Chaque week-end sera une bataille acharnée et la performance dépendra des réglages fins et de l'exécution parfaite de la stratégie. Donc, en résumé, pour que Max ne perde pas le championnat, Red Bull doit me sortir une évolution de voiture de dingue. La stratégie doit être au top du top. Max doit être en mode berserker. Et ils doivent croiser les doigts pour que McLaren a un coup de mou. C'est jouable, c'est un défi de taille, mais c'est pas gagné. C'est ardu, mais pas impossible. La Formule 1 est pleine de rebondissements, on le sait. Il faudra une combinaison de perfection technique, de brillance stratégique et d'une performance irréprochable de Max pour espérer inverser la tendance. Le championnat, il est encore long et les points, ils sont nombreux à prendre. Le championnat est long, mais le temps est compté. On va suivre ça de très près, les amis. On est là pour analyser chaque virage, chaque freinage, chaque dépassement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà la fin de cet épisode explosif de freinage tardif. On a posé la question, on a débattu. Bon, enfin, j'ai débattu tout seul, mais vous avez compris l'idée. Et la réponse, elle est sur la piste. La saison 2025 s'annonce la plus passionnante, avec une compétition bien plus ouverte qu'auparavant. Allez, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, de liker, de partager, de commenter, de faire du bruit. Voilà. On est freinage tardif, on ne freine pas, même pas devant les questions qui fâchent. On se trouve très vite pour un nouvel épisode qui, on l'espère, sera aussi explosif que le départ dans un Grand Prix de Formule 1. Allez, tiens les passionnés, conduisez prudemment sur route ouverte, bien sûr. Allez, ciao, ciao.